Amazon a un avantage concurrentiel large et il est de plus en plus en croissance et il provient à peu près principalement de deux éléments, l'effet de réseau le switch et le switching cost. Attention, vous avez également la production à bas coût qui est plutôt large et stable. Bref, je vous laisse aller voir ça, vous mettez pause, vous lisez à peu près ce qui est inclus dessus. C'est un prompt de la bibliothèque, c'est un prompt de base ici qui fait partie de la bibliothèque de prompt de base, donc qui est en description de la vidéo ici, qui vous permettra ici de pouvoir également sécuriser votre place dans le groupe School, d'accord? Donc le club Top Invest où je partage généralement ici des notes d'analyse sectorielle approfondies, bref, et beaucoup d'autres éléments ici, notamment des notes d'analyse sur les compagnies qui, moi, m'intéressent. Hier, on a parlé de Meta. Vous avez la note d'analyse de Meta qui est là. Je vais rajouter la note d'analyse de Microsoft. Je vais également rajouter Amazon. Vous aurez également Alphabet parce qu'Alphabet m'intéresse. Et beaucoup d'autres entreprises ici qui nous intéressent. Bref, ce sont les entreprises qui, moi, m'intéressent, que je suis généralement, que j'ai tendance à suivre trimestre après trimestre et donne mon avis par rapport à ça, point à la ligne. Ok, je ne vous demande pas d'acheter quoi que ce soit. Et vous pouvez voir ici que je ne suis vraiment pas surpris par les résultats d'Amazon. Au point où je n'en parle même pas. Ça ne sert strictement à rien du tout. De toute façon, j'en parlerai dans la note d'analyse. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, je vais regarder Amazon avec mes lunettes roses. Et en supplément de ça, dans le groupe School, comme je l'ai dit, nous sommes le 31 du mois de juillet. Vous pouvez encore y accéder gratuitement dans tous les cas de figure et également sécuriser vos accès pour le 1er du mois de août. Toutes les informations sont ici. J'ai mis à ce niveau-ci, je vous ai proposé ici de me poser des questions concernant ici la bibliothèque de Prompt Premium parce que vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Et quand je dis qu'elle est assez puissante, faites-moi confiance, les amis. Ne me faites pas confiance en fait. Posez des questions. Donc je vous ai proposé un prompt ici parmi tant d'autres. Et voilà, il répond essentiellement à cette question. Vous pouvez lire comment fonctionne un secteur d'activité, comment un secteur fonctionne-t-il économiquement et qu'est-ce qui structurellement pousse ou limite sa croissance sur le moyen terme. OK? Donc, attention, il ne répond pas à une question, est-ce qu'il faut acheter, combien ça vaut? Non, non, aucun des prompts d'ailleurs ici ne fait ce travail-là. OK? Quand je dis ne fait ce travail, on n'est pas là pour savoir si le prompt n'est pas là pour nous dire qu'il faut acheter ou pas. On est là, il est là pour nous permettre d'approfondir nos connaissances sur une entreprise. Et quand je prends par exemple une entité comme Amazon, je clique dessus, le lien est déjà dessus, dans le groupe. Donc, vous allez voir à peu près ce que je lui ai demandé. Première question ici, je vous montre à peu près certains tips que j'utilise. Hein. Parfois, je demande ici d'actualiser les différentes réponses. Et ensuite, je vais lui demander ici de me proposer quelles sont les industries que je devrais étudier en priorité pour mieux comprendre cette compagnie par ordre d'importance. Et je lui demande ici de ne pas prendre en considération nos précédents échanges. Parce que oui, comme vous le savez, je suis actionnaire de Microsoft, matin, midi, soir, de Meta, matin, midi, soir, d'Amazon, matin, midi, soir, d'Alphabet, matin, midi, soir. Ces quatre entreprises, littéralement, je dis bien les quatre entreprises que je viens de citer, représentent plus de 50% de mon portefeuille. Et vous le savez depuis très, très longtemps. Ça ne change pas, ça ne bouge pas, ça ne chauffe pas. D'accord? C'est maintenant. Les différentes industries que je dois étudier en priorité, vous avez le cloud computing, vous avez le commerce électronique avec une vue nord-américaine, vous avez la publicité numérique, vous avez le commerce électronique avec une vue internationale, vous avez la logistique, vous avez les semi-conducteurs personnalisés et vous avez les abonnements grand public. Je m'explique. Je dis toujours qu'Amazon, la partie e-commerce n'est pas là pour nous faire gagner beaucoup d'argent. La partie e-commerce est là pour alimenter la publicité et alimenter les abonnements grand public. Point à la ligne. Donc la partie e-commerce, elle n'a qu'à s'auto-financer, c'est le plus important. Mais derrière ça, vous avez les abonnements, Amazon Prime, et vous avez également la publicité parce qu'il y a de plus en plus de personnes dessus. La publicité peut être de plus en plus efficace parce que si tu regardes, ça te plaît, boum, tu achètes. Ils peuvent mieux te target. Et n'oubliez pas, si le e-commerce fonctionne, c'est justement parce que vous avez également la logistique derrière, verticalement intégrée en majorité. Et maintenant, quand on passe à la partie data center, les data centers dont on a d'abord besoin en priorité, oui, vous imaginez que la plateforme Amazon, avec des millions de personnes qui se connectent tous les jours, a besoin d'énormément de data centers, de manière générale. Et ici, s'il y a de la place disponible, pourquoi pas louer? Et quand on loue, qu'est-ce qui se passe ici? On rentre dans ce qu'on appelle à peu près, ce sont des usines de manière générale. Et une usine ici doit avoir des coûts de pollution bas, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des coûts de pollution bas? Il faut généralement internaliser certains éléments, boum. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'on aura tendance à avoir certains éléments propriétaires, personnalisés ou ce genre de choses-là. Tout rentre ensemble. Et vous pouvez poser, j'ai posé la question ici, c'est OK, parle-moi de ce premier segment. Ensuite, parle-moi du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième. Et quand une fois vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ceci, pourquoi est-ce que c'est important, qui vend quoi, vous allez mieux comprendre Amazon. Ça, vous sortez d'ici, si vous ne comprenez pas Amazon, franchement, je ne peux rien faire pour vous. Donc,
Cet élément-là est dans le groupe School. Vous venez juste en commentaire dans cette discussion-ci où j'ai posé cette question. Vous allez, dernier commentaire, vous prenez Amazon, vous validez, vous allez regarder. Profitez-en parce qu'à partir de demain, bon, vous allez pouvoir y rentrer, mais vous allez voir à peu près à quoi, qu'est-ce qui sera affiché avant d'y accéder. Je vous garde la surprise pour demain. Mais en tout cas, ce sera généralement, bref, moins intéressant. Enfin, je vous laisse voir ça. Bref, je continue ici. Je vais porter mes lunettes roses sur Amazon. Je ne vais pas revenir sur bénéfices nets, machin, les marges, etc. On a déjà chanté ça tous les jours. 20 fois les cash flows, ça fait 563 $ à l'action. 563 $ à l'action, moins la dette nette, disons 564. 564 moins la dette nette ici. On a une dette nette de 9 $, 500, disons 554. On va le faire comme ça. Donc je mettrai ici en target price 554 $ à l'action pour du Amazon. Et ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je dis bien comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Donc Amazon, c'est consommation discrétionnaire. Alors, encore à ce niveau-là, vous comprenez, Amazon est classé comme consommation discrétionnaire tout simplement parce que selon le classement du GIC, on va généralement ici prioriser ici le segment e-commerce parce que c'est celui qui rapporte le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires. Mais vous comprenez donc qu'Amazon est dans plusieurs industries en même temps. OK? Vous avez la publicité, vous avez la logistique, vous avez la partie ici concernant les data centers, vous avez le e-commerce. Vous voyez? D'accord? Donc c'est Amazon, même dans les semi-conducteurs, enfin dans une certaine mesure, mais bon. Donc Amazon est dans plusieurs industries. Donc faites attention quand on regarde sur la segmentation ici, on va se dire que non, je suis diversifié. Je ne suis pas investi dans la tech, mais tu possèdes du Amazon, mais tu es très investi dans la tech. OK? Tu es très investi dans la tech. Donc, toujours vérifier dans quel segment d'activité on exerce en priorité. Alors, je viens ici, Amazon, j'ai mis 554. C'est bien ça? 554. Bim, badaboum. Et je mets la date d'aujourd'hui. Je mets ici X20 des OCF de 2028. Je vais juste vérifier ici. Ouais, c'est bien ça. Mais n'oubliez pas, Amazon, ils ont eu de très bons résultats, mais on a parlé ici précédemment du fait qu'il y ait eu un événement exceptionnel pour ce mois de juillet. Amazon, notamment ici avec les Amazon Prime. Alors, je pense qu'avant ou bien pendant la Coupe du Monde, je pense que c'est ici, vous allez retrouver ça. À ce niveau, ouais, je pense que c'était au 25 du mois de juin. Je pense qu'on en a parlé ici, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, j'ai également utilisé l'IA avec la bibliothèque de prompt de base pour analyser Amazon, pour essayer de bâtir une thèse d'investissement avec cette bibliothèque de prompt de base, je rappelle bien. Et vous allez voir que vous allez retrouver cette vidéo ici dans le groupe School, de manière générale. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, pour moi, en date d'aujourd'hui, Amazon, c'est encore matin, midi et soir. Ça ne change pas, ça ne chauffe pas, ça ne bouge pas du tout. OK? Oui, on va me dire, ah, ils n'ont pas de free cash flow, etc. Ce n'est pas grave, elle peut s'en sortir. Il n'y a pas de free cash flow volontairement. Et comme je dis sur Amazon ici, surveillez le ROIC. Et particulièrement le ROIC sur Amazon doit être ajusté un tout petit peu, parce qu'Amazon a quand même fait beaucoup d'acquisitions ici. Mais bref, c'est également une entreprise qui fait exprès de ne pas gagner beaucoup d'argent présentement. Ne vous inquiétez pas, le jour où Amazon va commencer à utiliser son pricing power, beaucoup seront surpris. Ils seront surpris tout simplement parce qu'elle est en train de bâtir un avantage concurrentiel. Et une fois que l'avantage concurrentiel est solide, d'accord, l'augmentation le client est prisonnier. Et ça, c'est un autre prompt également qu'on peut utiliser dans la bibliothèque premium pour déterminer si le client est prisonnier. Et je vous ai dit une chose, dans la bibliothèque premium, si vous la prenez, vous pouvez avoir accès au Club Top Invest à vie. Notes d'analyse sectorielle, etc. On est ensemble jusqu'à la gare, de manière générale. Si vos façons de faire du stock picking ne changent pas, c'est que ce n'est pas moi. OK? Bref, je vous laisse aller voir ça. De toute façon, vous avez une vidéo explicative en description de la vidéo ici. Et pour les autres, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Amazon, comme d'habitude, ça ne change pas, ça ne chauffe pas, ça ne bouge pas.